L'armistice final. Novembre 2018 a commémoré le centenaire de l'armistice de la Grande Guerre de 14-18. 70 chefs d'État se sont réunis à Paris pour une impressionnante cérémonie. On a évoqué les atrocités de cette guerre, de ces massacres des vies humaines, et on s'est souvenu que l'être humain, malgré ses grands élans d'idéal, est dominé par le mal, et semble ne pas pouvoir faire autrement que de faire la guerre. 10 millions de morts, 6 millions de blessés et mutilés, 3 millions de veuves, 6 millions d'orphelins, des millions de victimes civiles, 1 milliard d'obus tirés sur le seul sol de France. Le monde découvrit l'ampleur de blessures que l'ardeur combattante avait occultées. Durant ces 4 années, l'Europe manqua de se suicider. L'humanité s'était enfoncée dans le labyrinthe hideux d'affrontements sans merci, dans un enfer qui engloutit tous les combattants, de quelque côté qu'ils soient, de quelque nationalité qu'ils soient. Les traces de cette guerre ne se sont jamais effacées, ni sur les terres de France, ni sur celles d'Europe et du Moyen-Orient, ni dans la mémoire des hommes partout dans le monde. Souvenons-nous, n'oublions pas. En fait, historiquement parlant, il y a eu une seule guerre mondiale avec un intervalle de 20 ans de paix. L'armistice signé en 1918 n'avait pas réglé le conflit. Les Alliés avaient demandé aux Allemands de se rendre inconditionnellement et ceci ne leur a pas du tout plu, surtout à un jeune soldat qui avait participé au conflit. Il s'agit d'Adolf Hitler. Mais l'humiliation, l'esprit de revanche, la crise économique et morale ont nourri la montée des nationalismes et des totalitarismes. La guerre, de nouveau, 20 ans plus tard, est venue ravager les chemins de la paix. Le désir de vengeance l'a rongé pendant 20 ans. Il a bien préparé son coup et quand tout était prêt, il s'est vengé de manière effroyable. 50 millions de victimes de cette rage et cette vengeance contenue dans le cœur d'un homme qui s'est laissé guider par ces redoutables sentiments implantés dans le cœur de l'homme par Satan, le grand meurtrier. La vengeance est redoutable. Proverbe 6,34 nous dit « Car la jalousie met un homme en fureur, et il est sans pitié au jour de la vengeance. » D'où vient ce sentiment de vengeance? Pas de Dieu en tout cas. Le mal, ce que la Bible appelle le mystère de l'iniquité, naquit dans le cœur de Satan, et ceci est un mystère. Il fut jaloux, il alimenta cette jalousie par des pensées perfides, et finalement il décida de se venger de Dieu. Dieu aurait pu l'éliminer tout de suite, mais son amour l'en empêcha. L'univers entier, peuplé de milliards de mondes habités, devait se convaincre par lui-même de la malignité du mal et aussi de l'amour de Dieu. Le grand conflit commença à faire ses ravages. Il s'attaqua à nos premiers parents et depuis la guerre n'a pas cessé. Abel fut la première victime de ce grand conflit terrestre et depuis nous sommes en guerre, une guerre qui dure depuis bientôt 6000 ans. Il y a quelques trêves par-ci par-là, mais l'état général a été celui d'une guerre, pas uniquement avec des armes et des explosifs, mais avec toutes sortes d'actes de cruauté, de méchanceté, de violence, d'ingratitude, d'injustice, de perfidie et d'iniquité. L'histoire de notre planète est débordante de violence. Ici, aujourd'hui, peuple du monde entier, sur cette dalle sacrée
Sépulture de notre soldat inconnu. Ce poilu anonyme, symbole de tous ceux qui meurent pour la patrie. Voyez tant de vos dirigeants rassemblés. Ensemble, nous pouvons conjurer ces menaces que sont le spectre du réchauffement climatique, la pauvreté, la faim, la maladie, les inégalités et l'ignorance. Nous avons engagé ce combat et nous pouvons le gagner. Poursuivons-le, car la victoire est possible. Car notre monde est, si nous le voulons, à l'aube d'une époque nouvelle, d'une civilisation portant au plus haut les ambitions et les facultés de l'homme. L'homme ne veut pas rentrer ses données dans son ordinateur. Il veut ignorer totalement le péché qui sévit dans notre monde. Il ne tient pas compte de lui. Il ne veut pas venir vers le Dieu de la Bible, qui seul pourrait le délivrer de ses folies et lui montrer un chemin plein d'espérance. Quand on analyse les résultats catastrophiques de cette grande guerre, qui a fait 70 millions de victimes, ensemble avec la deuxième, on est horrifié. Les gens disent « on ne comprend pas comment on a pu faire une telle chose, c'est abominable ». C'est cette certitude que le pire n'est jamais sûr, tant qu'existent des femmes et des hommes de bonne volonté. Soyons sans relâche, sans honte, sans crainte, ces femmes et ces hommes de bonne volonté. Je le sais, les démons anciens ressurgissent, prêts à accomplir leur œuvre de chaos et de mort. Des idéologies nouvelles manipulent des religions, prônent un obscurantisme contagieux. L'histoire menace, parfois, de reprendre son cours tragique et de compromettre notre héritage de paix que nous croyions avoir définitivement scellé du sang de nos ancêtres. Le discours du président français Emmanuel Macron est un discours écrit par des humanistes, des vœux pieux, des désirs profonds du cœur humain, mais qui ne tiennent pas compte de la réalité, je veux dire de la réalité du péché. Les humanistes rêvent d'un lendemain où les hommes vivront en paix, où l'ONU pourra régler les conflits. Mais, comme le dit le dicton populaire, il n'y a pas plus aveugle que celui qui refuse de voir. Devant nous s'étale la guerre en Syrie depuis bientôt 10 ans, la guerre au Yémen, au Soudan, et toutes les petites guerres un peu partout. Il est où le problème? Le problème est bien plus proche que ce que l'on veut croire. Il est au cœur de l'homme. Si l'homme n'abandonne pas son cœur à Dieu, Satan prend le contrôle, et de là surgissent tous les mauvais sentiments, jalousie, envie, haine, vengeance. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, l'excès des tables et les choses semblables. Je vous dis à l'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Qui est prêt à crucifier la chair avec ses passions et ses désirs? Qui est prêt à renoncer à soi-même? Qui est prêt à être le dernier, le serviteur? Qui est prêt à pardonner à ses ennemis? C'est là le fond du problème humain. Les hommes ne se connaissent pas eux-mêmes. Ils ne peuvent pas analyser leur propre cœur pour comprendre où se trouve la cause de tout le mal qui existe. Uniquement par la Bible, nous pouvons arriver à comprendre le problème. Elle nous dévoile le mystère et nous propose la solution. Si l'homme soumet son cœur à Dieu, celui-ci promet de faire le reste. Jésus disait « Sans moi, vous ne pouvez rien faire ». Notre terre est dirigée par les puissances des ténèbres.
Dans Éphésiens 6,12 nous est dit « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » C'est là la réalité qu'il faudrait accepter. Les discours humanistes pronostiquent l'harmonie entre les peuples, mais la Bible annonce non pas la paix mais la guerre jusqu'au bout. Le beau discours humaniste ne resteront malheureusement et tristement que des vaines plaidoiries. Cette fraternité, mes amis, nous invite en effet à mener ensemble le seul combat qui vaille, le combat de la paix, le combat d'un monde meilleur. Vive la paix entre les peuples et entre les États. Vive les nations libres du monde. Vive l'amitié entre les peuples. Vive la France. Vous entendrez parler de guerre et des bruits de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume. Et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Des milliards, et non pas des millions de vies humaines, seront sacrifiées dans la dernière phase du grand conflit cosmique qui sévit dans notre univers. C'est inévitable. Quand Jésus reviendra sur notre terre, il prendra avec lui ses enfants fidèles qui lui auront fait confiance, qui auront traversé la dernière tribulation, et tout le reste sera consumé par la gloire de Dieu. Car notre Dieu est aussi un feu dévorant. Les pécheurs sont effrayés dans Sion, un tremblement saisit les impies. Qui de nous pourra rester auprès d'un feu dévorant? Qui de nous pourra rester auprès des flammes éternelles? Individuellement, il y a toujours de l'espoir, mais collectivement, non. Le grand conflit qui est le nôtre ne finira pas avec un armistice avec le mal, mais avec l'élimination totale et définitive de celui-ci. Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans les temps de feu. C'est la seconde mort, les temps de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre des vies fut jeté dans le temps de feu. Dieu n'est pas ce que les églises populaires nous font croire. Dieu est amour. Les hommes ont fait leur propre histoire, poussés par le prince de ce monde, qui est rempli de haine et de vengeance. Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement, et il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Cher ami, Jésus cherche à recruter des soldats pour son armée. Leur dernière mission, proclamer les bonnes nouvelles au monde qui périt dans l'ignorance. Ces soldats ont besoin de porter non pas des armes, mais le fruit de l'esprit. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Allez-vous répondre à son appel? La conclusion est bien simple. Si les fruits de l'esprit s'étaient toujours manifestés dans le cœur des hommes et des femmes de cette planète, il n'y aurait pas eu de guerre et donc pas d'armistice. La solution est donc à la portée de chacun de nous. Il n'est jamais trop tard. Saisissons par la foi les promesses divines. Faisons nôtre son plan de salut pour l'humanité et nous verrons la paix dans notre univers personnel
et un jour, bientôt, dans tout l'univers. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte.